Merci à vous deux de nous faire l'amitié de venir et de présenter pour la première fois Visitors. Peut-être commençons par le début. Est-ce que, Simon et Stéphane, est-ce que vous pouvez nous pitcher rapidement peut-être le point de départ de la série et puis éventuellement vous parler des origines du projet? Ça part au-dessus de la Terre, il y a deux objets qui se poursuivaient et qui se percutent et qui tombent au-dessus de chez nous. Donc on se retrouve dans un monde dans lequel il y a deux entités qui viennent d'ailleurs et qui sont là pour se faire la guerre. Et moi je joue le rôle d'un personnage qui tenait un magasin de jeux vidéo pendant toute sa vie et qui se dit qu'il faut peut-être un petit peu grandir et que c'est le moment de changer, et donc il rentre dans la police. Voilà. Et cet accident a lieu le premier jour de sa rentrée dans la police. Voilà, c'est une série qui mélange beaucoup de genres, c'est ce que j'aime faire depuis toujours, c'est de la comédie, de la science-fiction, de l'aventure. On est dans un monde qui est réaliste et non, il y a plein de références à plein d'endroits différents, plein d'architectures différentes, plein d'influences différentes, voilà. J'aime bien que l'exotisme soit une porte d'entrée pour raconter les histoires, même si au final, évidemment, ça raconte beaucoup de choses sur à quel point le monde peut être bouleversé quand il se passe quelque chose qu'on ne pensait pas possible. Voilà, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup dedans. Ça a été un bonheur absolu. Enfin voilà, je voyais mes camarades qui travaillaient pour ECS parler avant, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des diffuseurs aujourd'hui, comme Warner TV, qui donnent une liberté incroyable à la création. Effectivement, on n'a pas les budgets des énormes diffuseurs qu'on connaît, mais on a une liberté de ton, de choix, de genre, de casting, de lieu absolue. Donc l'idée qui part de la tête se retranscrit presque telle qu'elle était, et on est soutenu par nos diffuseurs, que ce soit l'équipe de Warner et tous ceux qui nous ont aidés, soutenus à la production aussi. Enfin voilà, c'est un luxe absolu pour le coup de pouvoir créer des projets aussi singuliers. C'est ce que j'aime dans les séries aujourd'hui, c'est les projets comme ça un peu particuliers. Voilà, j'aime ça, et j'ai pu le faire avec un soutien total, absolu, et c'est donc assez rare pour pouvoir le préciser et insister dessus. Voilà, à peu près. Ok, merci beaucoup. On a pu voir à la fin du teaser le casting qui est passé assez rapidement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur certains noms, certains personnages que tu voudrais... Alors oui, c'est un mélange de... Quand on fait ce métier, on rencontre plein de gens formidables au fur et à mesure des années, et c'est vrai que moi, c'était vraiment une cour de récré. Je pensais qu'avec Stéphane, on est de la même génération. Après, c'est pas une question de génération, mais pourquoi pas. On avait, je pense, à cœur de faire un projet de ce genre-là, voilà, qui reprend, qui fait référence à un cinéma qu'on a aimé dans les années 90. Et moi, j'ai toujours fait des projets qui faisaient référence à cette époque-là, qui m'a fait rêver étant enfant, tout simplement. Et donc, on s'est ouvert une fenêtre de liberté, un terrain de jeu assez incroyable, et donc plein de copains de plein d'univers différents. Effectivement, que ce soit des vieux camarades comme Arnaud Samer ou des Florence Lorecaille qui vient du Bureau des légendes, qui tient un rôle primordial dans cette série. Plein d'univers différents se sont rencontrés, c'est ce que j'aime aussi. Dès que c'est fermé, en fait, moi j'ai tendance à pas comprendre pourquoi ça l'est. Et là voilà, il y a un mélange de plein de gens, plein d'influences, et pour faire une redite sur ce que je viens de dire là, mais c'est que cette liberté-là et donne au projet un attrait pour les artistes, pour les talents absolu. Que ce soit, on parle ni de cachet, quoi que ce soit, on parle que de gens qui se disent ah bah là il y a des copains qui s'amusent, et c'est vraiment ça à la base. Voilà, ça part de ça, une bande de copains qui s'amusent. Ça peut paraître très très flanflan dit comme ça, mais ce métier peut être parfois tellement compliqué que quand c'est à ce point-là du plaisir, et ben les gens viennent avec entrain. Voilà. Super. Et les mecs, donc il y a donc Florence Lorecaille, il y a Greg et David du Palmacho, il y a Tiffany Davio qui pareil fait des séries souvent hyper audacieuses chez OCS, enfin plein de gens, voilà, Damien Jouiro, Vincent Nozania, voilà, Bernard Lecoq qui vient faire aussi un personnage un peu mystique, enfin il y a plein de, voilà, ce sont plein de familles qui se croisent, voilà. Et Simon qui est modeste mais qui écrit tout, réalise tout, voilà, et en plus de jouer le rôle principal. Oui, parce que si on fait une saison 2, on espère avoir plus d'argent pour payer d'autres auteurs et des gens pour m'aider, mais pour l'instant, oui, je fais beaucoup de choses, oui.
Voilà. Juste une série science-fiction veut dire voilà, effets spéciaux, direction artistique très spécifique, décor. Voilà, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus On a travaillé avec Simon, donc c'était une envie depuis très longtemps de travailler avec Simon. J'avais fait appel à ses talents d'acteur, de réalisateur par le passé, mais ce projet-là, on sentait qu'il y avait un truc quand il y a eu l'appel à projet de Warner TV en 2019, c'est ça, voilà, et qu'il y a eu pas mal de projets reçus et qu'on a eu la chance d'être choisis. On savait dès le départ qu'on a envie de créer un univers de toutes pièces, puisque la ville que vous voyez dans le teaser et que vous allez découvrir, qui s'appelle Pointe-Claire. Cette petite ville n'existe pas en vrai, hein, elle est vraiment créée de toutes pièces, et on l'a créée notamment grâce à la direction artistique de Simon et de Nicolas Garnier aussi, avec qui on a travaillé, et voilà, et on a créé ça, on a tourné ça dans nos studios à Reims. Donc voilà, tout est créé de toutes pièces, l'intérieur, l'extérieur. On a on a été soutenu d'ailleurs par la région, et voilà. Et merci encore à Warner TV de nous faire confiance, parce que c'est vrai que c'était pas évident, puisqu'on partait vraiment de zéro, et voilà, on a essayé je pense, de créer un univers qui n'existe nulle part ailleurs, j'espère. Voilà. Oui, c'est ça, un monde fait de plein d'influences qu'on aime ou qu'on a croisé en tout cas tous dans nos parcours. Et les effets spéciaux, oui, on n'a pas vraiment un immense budget, mais c'est pareil, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Irrational, et ils sont incroyables. On a pu, comme vous avez aperçu là, on a fait un mélange de vrais, c'est-à-dire qu'il y a des créatures, dont vous avez compris, qui envahissent cette ville, des vrais trucs avec du vrai slime qui coule, et puis aussi il y a des VFX totaux, voilà, créés de toutes pièces, mais on voulait aussi y mettre une patte justement très organique, très vivante, avec des vrais objets, avec des vrais trucs qui coulent vraiment. Voilà. Ouais, super. Merci à vous deux. Merci. Et voilà.